Si faire des vidéos et partager votre passion sur YouTube, ça peut être cool, avoir des vidéos qui soient vues sur YouTube, c'est encore mieux. Alors autant allier les deux, c'est pourquoi je vous partage 5 points que YouTube prend en compte pour le référencement de vos vidéos. On voit ça juste après l'intro. On a tendance à se dire en général qu'une vidéo qui sera partagée, qui sera vue, qui aura un bon référencement, qui sera bien mise en avant sur YouTube, sera une vidéo de qualité. Mais beaucoup d'entre vous ont certainement remarqué cette petite chaîne du Kikou qui s'appelle Kevin, il a 9 ans, il fait une vidéo qui est très mal filmée, une vidéo de merde, qui a pas été travaillée ou quoi que ce soit et qui a masse vue, beaucoup plus que vous, qui est passé 3 bonnes semaines à travailler votre sujet en profondeur, à faire un montage de dingue avec un contenu de qualité. Et bien la réponse est très simple, c'est tout simplement que vous n'avez certainement pas fait les choses comme il fallait. Non pas le contenu de votre vidéo, mais la manière de le faire. Pour ça, sachez que pour le référencement c'est-à-dire la manière dont votre vidéo sera mise en avant ou pas sur YouTube, un bon référencement, c'est-à-dire que votre vidéo sera plus mise en avant. C'est-à-dire que quand on fera une recherche sur le thème de votre vidéo, elle tombera dans les premiers résultats. Pour que ça tombe dans les premiers résultats, ou du moins qu'il y ait plus de chances, pour ça, il faudra prendre plusieurs points en compte. Là, je vous en parlerai de 5 que YouTube prend en compte. Tout d'abord, nous allons parler des pouces bleus et des pouces rouges. Alors, vous entendez beaucoup de YouTubeurs qui parlent de mettre des pouces bleus sur les vidéos, d'autres même qui se plaignent des pouces rouges. Eh bien, le fait est que les pouces bleus aident votre vidéo à être mise en avant, étant donné que comme il y a un pouce bleu, YouTube se dit que la vidéo est bien, donc il la met en avant. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas forcément, c'est que les pouces rouges aident autant que les pouces bleus. YouTube ne fait pas la différence entre les pouces bleus ou rouges. La seule chose qu'il voit, c'est qu'il y a eu un engagement. C'est-à-dire que la personne qui a regardé la vidéo a voulu mettre un pouce bleu ou rouge, peu importe, mais quoi qu'il en soit, elle a voulu réagir et par conséquent, une vidéo qui fait réagir est une bonne vidéo aux yeux de YouTube. Donc, pouce bleu ou rouge, c'est exactement pareil. YouTube mettra votre vidéo en avant, alors que s'il n'y en a pas, vous aurez un moins bon référencement par rapport à ce point-là. Donc, s'il y a des haters qui mettent des pouces rouges sur vos vidéos, félicitez-les, étant donné qu'ils mettent en avant vos vidéos. Deuxième point, les commentaires. Encore une fois, on revient à l'engagement. C'est comme ça que YouTube considère qu'une vidéo est bonne ou pas. C'est s'il y a un engagement. Le commentaire est un engagement. Quelqu'un qui va mettre un commentaire sous votre vidéo sera une personne qui aura réagi à votre vidéo parce qu'elle aime, parce qu'elle n'aime pas. Peu importe que ce soit un message de haine ou un message d'amour, il y a eu une réaction, YouTube aime ça et par conséquent, votre vidéo sera mise un peu en avant par rapport à ça. Donc, incitez les gens à mettre des commentaires. Incitez les gens à mettre des commentaires, ce n'est pas seulement leur dire « n'hésitez pas à mettre un commentaire », mais donnez-leur une raison de le faire. Donnez-leur envie de le faire sans même leur dire. Faites une vidéo, par exemple, qui soit particulièrement travaillée et intéressante pour que d'eux-mêmes, ils aient envie de vous féliciter dans les commentaires. Et là, vous aurez tout gagné. Répondre aux commentaires incite à une conversation. Par conséquent, plus de commentaires, plus d'engagement et encore un meilleur référencement. Donc, jouez sur les commentaires. Troisième point, le partage. Une vidéo qui est partagée est une vidéo qui a plu, qui a choqué, qui a surpris. Quoi qu'il en soit, qui a suscité dans l'engagement. Encore une fois, on en revient encore et toujours. Donc plus votre vidéo sera partagée, plus elle sera jugée comme étant intéressante de la part de YouTube et par conséquent, plus elle aura de chances d'être bien référencée. D'autant plus qu'une vidéo qui est plus partagée est une vidéo qui aura aussi plus de vues. Le partage, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas le fait qu'elle soit partagée, mais c'est le fait que des sites externes à YouTube envoient des liens vers votre vidéo. Plus il y aura de liens vers votre vidéo, plus votre vidéo sera jugée comme pertinente. Et plus ces liens viendront de sites qui sont jugés comme étant important, comme ayant de la notoriété, on dira donc sur internet, plus YouTube mettra votre vidéo en avant. C'est-à-dire que si vous avez votre lien qui est sur jeankevin.skyblog.com, vous aurez certainement un référencement moins important que si par exemple vous avez un lien qui est mis tout simplement par la rédaction de Gamecult ou bien la rédaction du journal Le Monde, Le Figaro ou quelque chose comme ça. Étant donné que le site est un site de notoriété, eh bien le référencement sera que d'autant plus fort. Tous les liens sont bons à prendre, mais certains sont encore mieux que d'autres. Jouez là-dessus, mais n'en abusez pas, ça fera l'effet inverse. La durée de visionnage. Le nombre de vues ne compte pas tellement par rapport à la durée des vues. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire qu'une vidéo, par exemple, qui aura 1000 vues, mais que les 1000 personnes ont regardé 1 minute sur 30 minutes de vidéo, YouTube considérera que la vidéo n'est pas intéressante ou bien pas pertinente, étant donné que si elle dure 30 minutes, les gens s'arrêtent à 1 minute, c'est que honnêtement, elle n'est pas si intéressante que ça, elle n'a pas su captiver les viewers. De l'autre côté, si vous avez une vidéo qui au lieu d'avoir 1000 vues, elle n'en a que 500, mais par contre que les gens ont regardé les 30 minutes de la vidéo sur 30, parfois même regardé plusieurs fois la vidéo, vous aurez un bien meilleur référencement, étant donné que là, la vidéo a été regardée en entier, par conséquent, elle est intéressante, si elle a été regardée plusieurs fois, c'est qu'elle est non seulement intéressante, mais elle donne envie de regarder à nouveau. Donc, La durée des vues est très importante. Vous pouvez voir ça sur la partie de votre chaîne
dans la catégorie Analytics que vous pouvez voir en bas à gauche de votre écran quand vous allez sur la gestion de votre chaîne. Regardez bien la durée de vue de vos vidéos, c'est très important. Si les gens ne regardent pas jusqu'au bout, c'est que soit votre vidéo n'est pas intéressante jusqu'au bout, ou alors qu'elle dure tout simplement trop longtemps. Cinquième et dernier point, faire des tags pertinents. Les tags pertinents, ce que j'entends par là, c'est-à-dire que si vous faites par exemple une vidéo qui parle des youtubeurs, par exemple je parle de cette vidéo là, je vous fais une vidéo qui parle de 5 points pour permettre à votre vidéo d'être plus mise en avant. Et bien les tags que je pourrais mettre, par exemple, ce sera astuces, YouTube, référencement, vues, des choses comme ça. Alors que de l'autre côté, par exemple, si je mets des tags, admettons, je dis absolument n'importe quoi, mais admettons que One Direction sort un album aujourd'hui, je mets album One Direction téléchargement. Alors certes, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher ça, mais en tombant sur ma vidéo, ils verront que ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Par conséquent, ils quitteront aussitôt la vidéo. Donc on en revient à ce qu'on disait avant, la durée des vues, le partage, les commentaires, les likes, tout ça va avoir une influence par rapport à ça. Donc mettez des tags qui soient pertinents, qui soient honnêtes. Et le but n'est pas de mettre 500 tags, mais mettez-en plutôt entre 10 et 15 tags, c'est largement suffisant. Au-delà, YouTube considérera que vos tags ne sont pas pertinents, que vous avez mis un peu du fourre-tout et que vous ne savez pas trop de quoi vous parlez. En dessous, c'est tout simplement que vous en mettez pas assez. Donc, mettez des tags pertinents, soyez honnête dans vos tags, de toute manière votre vidéo sera vue d'une manière ou d'une autre. Et aussi, la petite astuce en plus, c'est la petite astuce bonus, c'est de mettre un tag qui ne veut rien dire. Moi par exemple dans mes tags, j'ai écrit Swidja à l'envers, ce qui fait que dans chacune des vidéos qui sera suggérée à côté de mes vidéos, ils vont regarder celles qui ont le plus de tags en commun. Par conséquent, comme toutes mes vidéos ont ce tag là que personne d'autre ne met bien évidemment, eh bien vous avez plus de suggestions vers mes vidéos à côté. Ça évite que les gens, après avoir vu votre vidéo, aillent voir sur une autre chaîne. Ce qui n'est pas mauvais, mais c'est quand même mieux si après votre vidéo, ils regardent une autre vidéo de vous, et encore une autre, et ainsi de suite. Et après, ils se disent, finalement, elles sont bien ces vidéos, je vais peut-être m'abonner en fait. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, ça m'aidera tout autant. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, les astuces que t'as, les questions que tu te poses, ce que tu aimerais savoir ou que tu aimerais apporter à la communauté. Sur ce, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour d'autres astuces. Dites-moi d'ailleurs ce que vous aimeriez avoir comme autre astuce. Je le ferai certainement dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. C'était Swidja pour 5 astuces pour le référencement sur YouTube.